Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 7 septembre. Alors Draghi a fait quelque chose de fabuleux. Il a réussi à desserrer, il a trouvé un moyen de desserrer les taux sur les taux. Alors il n'a pas expliqué bien sûr comme il faisait quand la question lui a été posée, mais on peut voir les effets que ça a. Donc déjà les taux se desserrent au niveau de l'Espagne, hein, donc les taux à 10 ans, mais forcément, si vous desserrez les taux à un endroit, vous le serrez à un autre endroit, notamment sur l'Allemagne. Alors le souci, c'est que c'est notre moteur européen. Si vous commencez à le serrer, vous risquez de freiner le peu de croissance que nous avons en Europe. Voilà le problème. On n'a pas parlé quelque chose aussi qui était très important aujourd'hui, c'est l'OECD. L'OECD a donné son rapport. Donc la France qui a annoncé une croissance de 0 plus 6% se retrouve à 0 plus 1% et annonce des perspectives catastrophiques pour 2013 puisqu'elle attend un ralentissement encore plus conséquent. Donc voilà, donc je pense que ça va passer demain comme information. Aujourd'hui, ça y est, il fallait parler du plan de redressement de l'Europe, qui n'a toujours pas été validé par l'Allemagne. N'oublions pas que le 12, on va savoir si le MES va se mettre en place ou pas. Je passe maintenant tout de suite au calendrier économique. Calendrier économique de demain, donc alors demain... alors voilà, la balance commerciale, ça sera intéressant au niveau Allemagne. Alors le solde budgétaire qui doit toujours être catastrophique en France, donc on le confirmera. La production espagnole, intéressant pour savoir si vraiment il y a une idée de redressement. Et on continue. Alors là c'est pas très intéressant. Le PIB grec qui doit être catastrophique également. Oui, il y a pas mal de stats allemandes dans la production allemande ici à 12 heures, donc ça peut être industrielle allemande, ça peut être intéressant de voir. Et après, on se retrouvera tout de suite à des statistiques très importantes comme le taux de chômage aux US ici. Donc on va voir, à mon avis, il va être encore catastrophique là aussi. Donc on va voir si on, si on repart à la hausse ou pas. Voilà, donc ça c'est pour la partie calendrier économique. Aujourd'hui, alors j'ai pu vous retracer une fourchette d'Andrews. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très simple. Hein. Donc là on a dépassé MM7, MM20. La résistance qu'il y avait ici, donc ça c'est très fort, dans un fort volume, ça c'est très intéressant. On dépasse donc cette petite médiane ici et on bute sur la résistance à 3513 environ. Marubozu, donc on risquerait de retracer 50% demain, donc 3471, ce qui correspond ici 3484. La médiane ici basse, histoire d'avaler cette hausse. Et puis donc les nouvelles, comme je disais, l'OECD. Pour les haussiers, on ira chercher à dépasser les 3511 et venir retrouver le contact 3562. Pour les baissiers, donc enfoncer cette petite médiane et revenir sur le support ici 3450. On remarque que la MACD repart à la hausse. Alors ça n'a pas confirmé, ça devrait repartir à la hausse. Le stochastique, lui, toujours en neutre, est reparti à la hausse, donc signal positif. Et le CCI qui lui repart en zone de... Il est reparti un petit peu trop vite, donc il va falloir décélérer. Donc peut-être une prise de bénéfice demain pour repartir. Attention, on est en train de re-rentrer dans un cycle haussier. Donc demain, on risque d'avoir une nouvelle poussée. Donc s'il y a une petite consolidation, il faut reprendre des positions haussières pour accompagner le mouvement. Voilà, donc je vous ai tout dit pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.